voilà une matinée passionnante grâce à vous, grâce à nos intervenants bien évidemment. La tradition veut en effet que Jean-Michel Le Cerf nous propose les 5 propositions qu'il a retenues et qui d'ailleurs seront transmises aux députés à l'Assemblée. C'est une tradition de chacun de ces colloques. Donc quels sont les 5 points que Jean-Michel Le Cerf a retenus? Je vais essayer de retenir la substantifique moelle de toute cette matinée qui est extrêmement riche et c'est pas facile de les identifier. Je vais les mettre dans l'ordre, mais c'est pas un classement. C'est voilà toute une série d'idées fortes qui me semblent être apparues à la lumière des témoignages qu'on a eus ce matin. Alors le premier, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans la discussion et les échanges de ce matin. Le deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, proche sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention, pas simplement en épidémiologie, mais en prévention, et en communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention. C'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse affirmer qu'elle est utile. Et je mettrai à côté de la recherche scientifique, donc un point qui va ensemble, développer la recherche scientifique et développer la formation. C'est apparu de façon très forte, formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs, où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain. Tout ça, c'est ensemble. En tout cas, il faut vraiment considérer que la prévention, c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier, c'est aussi une compétence. C'est important. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins. Ce sont des émetteurs qui sont reconnus. Il faut aussi, d'ailleurs, qu'ils se forment comme on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant la prévention, certes, c'est un état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence qui est issue, d'ailleurs, de ce qu'on vient de dire précédemment, donc sur la formation et la recherche. Et puis le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans les interventions, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont multiples. Alors on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très, très, très bien, mais pas exclusivement, bien sûr. S'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui ne sont pas simplement des médecins. Les médecins ont une légitimité à parler de prévention, mais ce n'est pas les seuls acteurs. Et ce n'est pas toujours ceux qui ont le plus de facilité en termes de temps. Voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers la reconnaissance d'un acte de prévention dans l'acte médical. Ça me semblerait un point fort. Et enfin, je reprendrai toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Dab. Mais bon, c'est un vœu qui est plutôt pieux de ma part, d'encourager la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est un point qui est apparu et qui me semble important. Donc voilà les 5 points que j'ai retenus de cette matinée. Je pense qu'il y en aura encore d'autres, mais ils me sont apparus comme essentiels. Merci Jean-Michel Le Cerf. Juste un petit mot, puisqu'en effet, ce colloque, eh bien, il y en aura un 11e. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quel pourrait être le thème de ce 11e colloque de prévention? Alors, on va changer complètement de registre l'année prochaine, puisqu'il va s'appeler Une seule santé, pour parler anglais One Health.
Donc c'est un concept qui apparaît depuis quelques années, qui est extrêmement intéressant. Une seule santé veut dire que la santé du sol, si on peut parler de santé du sol, c'est peut-être un euphémisme, la santé des plantes, on parle vraiment de santé des plantes, la santé des animaux et la santé des hommes ont quelque chose qui est lié. Il y a cette dimension, alors qu'on va appeler écologique, environnementale, mais aussi globale, qui est importante, et il y a énormément d'actions qui sont menées et de réflexions qui sont menées dans ce champ-là depuis longtemps. Moi, je fais partie de l'Académie d'agriculture de France et il y a un travail One Health qui va sortir très prochainement, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont investi ce terrain-là et qui nous permet d'avoir un regard vraiment global, différent. Hein. On est plus dans une approche où l'agriculture, l'environnement sont liés. Je donnerai par exemple l'exemple des mycotoxines. C'est un exemple où il y a vraiment une continuité entre la santé des plantes, la santé des hommes. Voilà, donc un colloque qui risque d'être très riche, très original et bien sûr dans l'air du temps, mais on ne sera pas en retard. Merci Jean-Michel. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour nous One Health. Un petit mot quand même de remerciement, parce que si tout ce colloque a été passionnant, c'est grâce bien sûr aux intervenants qui ont fait très bien le job et c'était vraiment très sympathique. Deuxième point, à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ce colloque. Et j'y inclus bien sûr les équipes de Michel Drucker et du studio Gabriel, que je remercie encore à nouveau. Je vous remercie, vous, d'avoir participé, vous dans le studio et vous, bien sûr, devant vos écrans, parce que vous avez posé plein de questions. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions, on n'a malheureusement pas eu le temps, mais ça nous permettra comme ça de nous retrouver pour reparler de prévention. C'est un sujet inépuisable. Vous en êtes des acteurs, eh bien, nous sommes là pour en parler. Merci encore une fois pour cette matinée passée avec nous et rendez-vous l'année prochaine. Voilà, merci à Alain Ducardonnet et puis à Emmanuel Leclerc qui ont été des pièces maîtresses dans l'organisation et à d'autres encore, Philippe Bérébi par exemple.